Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Shingeki no Kyojin saison 4 comme chaque dimanche. Si vous n'avez pas vu l'épisode, comme d'habitude c'est disponible sur Crunchyroll et Wakanim, les liens sont en description. Cette semaine on a eu un épisode qui était plutôt sympa, même si je l'ai trouvé un petit peu trop long. C'est vrai que cet épisode-ci on est basé sur beaucoup de dialogues sans action. En soi on a vraiment zéro action à ce niveau-là, alors qu'on a des titans qui se baladent partout. Malheureusement je trouve que ça manque un petit peu de dynamique à certains moments. Pourtant, c'est à peu près comme d'habitude, on a en gros un chapitre qui est adapté dans l'épisode, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'action, ça retire un petit peu de dynamique. Au niveau des révélations, on n'en a pas énormément non plus. On a des petites informations, on a des petits trucs à droite à gauche, mais on a surtout, en fait, la suite des événements de l'épisode précédent où on nous montrait un petit peu la réaction de chaque personnage par rapport à la situation actuelle, au grand terrassement, etc. On a certains points de vue qui sont expliqués, notamment on a Armin qui va essayer potentiellement d'aider Gabi, comme ça derrière peut-être que Gabi va pouvoir lancer un dialogue avec Reiner et Pieck du coup pour pouvoir faire potentiellement une alliance. D'un autre côté on a Annie aussi qui fait part un petit peu de son passé avec son père et de son objectif à l'heure actuelle par rapport à la situation. Bon, je vais pas vous résumer tout le truc, mais en gros, Annie, elle a les informations parce que quand elle était dans le cocon, elle arrivait à entendre les voix, etc. Donc, elle sait à peu près ce qui se passe, et puis au moment où Eren a fait son discours, eh bien c'est vrai qu'elle aussi, elle s'est retrouvée dans les chemins. Du coup, son objectif à l'heure actuelle, c'est simplement d'aller retrouver son père. Le truc, c'est que, par exemple, pour un objectif comme ça, on peut clairement se dire qu'elle est contre Eren, parce que même si, à l'heure actuelle, elle retourne à Mar, oui, elle pourra potentiellement revoir son père si elle y arrive assez rapidement, mais derrière ça, les titans vont quand même lancer l'assaut. Elle se retrouve dans le camp opposé à Eren, un petit peu comme plein de personnages finalement, et je pense qu'elle va effectivement faire partie de l'Alliance. Pour moi, en fait, tous les titans que ne possède pas Eren de toute manière vont l'affronter à un moment donné, vont essayer d'en finir avec lui, parce que là, c'est vrai que ça devient très compliqué. Même Armin qui... je trouve dans les derniers épisodes était toujours un petit peu du côté d'Eren en mode ouais non mais regardez il a lancé un petit peu le grand terrassement machin. Vous savez il y avait toujours ce côté où j'avais l'impression qu'il était du côté d'Eren, et finalement dans cet épisode-ci à un moment donné il parle à Mikasa qui est complètement perdue à ce niveau-là. C'est vrai qu'elle cherche du réconfort, elle essaye d'en trouver auprès d'Armin. Malheureusement Armin il a un plan en tête. À un moment donné elle dit et qu'est-ce qu'on fait pour Eren? Et Armin lui dit clairement, bon, j'en ai rien à foutre d'Eren, là, tu me saoules avec Eren. Bon, il lui dit pas comme ça, mais clairement, il s'énerve, ça fait du bien. Franchement, quand Mikasa a posé cette question, je me suis dit, s'il te plaît, Armin, s'il te plaît, juste, dis-lui de se taire, parce que là, on n'en peut plus. Eren, là, il est en train de tout détruire, que ça soit l'île du paradis ou... les autres pays, il va commencer à vouloir tout détruire. Il faut arrêter de croire qu'Eren est toujours de votre côté. Et effectivement, Armin, petit à petit, j'ai l'impression qu'il prend conscience de la situation. Il se pose toujours des questions. Parfois, il se remet même en question lui-même parce qu'il est là en mode ouais, si on m'avait pas sauvé moi, Erwin, il aurait très certainement pu garder son calme, etc. Sauf que, effectivement, à côté de ça, on voit qu'Armin, petit à petit, commence à avoir potentiellement un plan en tête, et je pense qu'il est l'homme de la situation. Pour le coup, là, je pense qu'on va voir un Armin qui va prendre ses couilles, qui va les mettre sur la table, et qui va enfin prendre des décisions, qui va enfin vouloir agir contre Eren, et qui va arrêter de se poser des questions à chaque moment. À côté de ça, on a pu voir tout au long de l'épisode un petit peu le côté pro-Eren et le côté anti-Eren. C'est quelque chose qu'on nous avait déjà montré auparavant, sauf que là, la situation a un petit peu changé. On a toujours des gens qui sont du côté d'Eren. D'ailleurs, on a Frosh, à un moment donné, il tue carrément quelqu'un, etc., qui s'oppose un petit peu à lui. Il essaye de montrer que ici, ceux qui commandent, ce sont les pro-Eren, et les autres, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, et c'est terminé pour vous. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a perturbé dans son discours, c'est qu'à un moment donné, Frosh, il est là en mode ouais, Eren, il m'avait raconté son plan il y a déjà un petit moment, machin. Je sais pas vraiment si il faut le croire à ce niveau-là. Est-ce que c'est une phrase qu'il a balancée en mode écoutez, je fais partie du clan d'Eren, donc vous devez me croire, vous devez être de mon côté, ou bien est-ce que c'est une phrase qu'il a simplement lâchée pour essayer justement de récupérer un maximum de personnes de son côté?
parce que je vois mal Eren à l'heure actuelle, sachant que son plan est élaboré dans tous les sens, commencer à en parler à Frosh, même si effectivement bon ça se voyait qu'il était complètement de son côté, jamais il aurait trahi, en tout cas je doute, quoique on aurait dû avoir une situation où sa vie était mise en jeu pour voir un petit peu sa réaction, mais c'est vrai qu'il est pro Eren depuis le début, donc en soi Eren aurait pu lui parler de son plan, mais je trouve ça un petit peu gros, très franchement je trouve ça un petit peu gros, sachant qu'Eren n'avait pas forcément besoin de ça. Je veux dire là le grand terrassement est lancé, si il avait besoin de Frosh au début parce que il fallait le mettre en contact avec Sig, etc. Mais là maintenant, c'est terminé. Finalement, il aurait pu être du côté d'Eren sans savoir le plan à 100%. Et à mon avis, Eren n'a pas dû lui raconter tout ça. Enfin, quoique, franchement, ça reste à voir. Mais je me demande si à un moment donné, on va avoir l'information par rapport à tout ça. Parce que là, j'ai l'impression que vraiment, Eren, que ça soit ses alliés ou ses ennemis, il en a rien à foutre et il écrase tout le monde. Et c'est ce qu'il nous a montré d'ailleurs dans le dernier épisode. On voyait certaines personnes se faire attaquer alors que c'était des habitants de l'île du paradis, etc., qui n'avaient pas forcément demandé quelque chose et qui étaient potentiellement du côté des reines. D'ailleurs, Mar, pour revenir un petit peu sur eux, on a aussi un petit peu des petites choses qui bougent de leur côté, c'est-à-dire que on a des Eldiens qui ont effectivement assisté au discours d'Eren, etc., qui essayent un petit peu de raisonner les soldats, et à aucun moment ils vont les croire de toute manière, donc effectivement ils restent là sans rien faire. Toutes leurs actions vont mener potentiellement à leur perte. Après, faut voir un petit peu ce qui va se passer, parce que je pense toujours que du côté de Mar, on a à un moment donné potentiellement Pieck, etc., qui vont revenir là-bas, qui vont peut-être lancer une alerte ou quelque chose comme ça. C'est bien possible qu'il se passe ça. À la fin de l'épisode d'ailleurs, on voit Pieck qui est avec le général, comment il s'appelle déjà, Margat je crois, si je me trompe pas sur son nom, et on a Hansi qui arrive avec le cadavre en soi de Levi, bon, qui est pas apparemment mort de ce qu'on voit ici, parce qu'elle lui a mis des bandages, etc., mais qui est mal en point. Et de ce côté-là, je pense qu'encore une fois, une alliance est vraiment possible. Hansi, c'est quelqu'un d'intelligent, je pense que Pieck aussi, clairement, elle va voir son pays en soi qui se fait attaquer. Margat pareil, donc à un moment donné, ils vont devoir s'entraider de toute manière, ils vont devoir s'entraider parce que la situation est trop compliquée. D'un autre côté, on voit Connie aussi et Falco. Vous le savez, j'adore Falco, et encore maintenant, de toute manière, ça reste l'un de mes persos préférés des Senka, en tout cas, depuis qu'on l'a découvert. Et on a du coup Connie qui lui ment un petit peu, parce que vous le savez, le plan de Connie c'est d'amener Falco à sa mère, comme ça sa mère va pouvoir entre guillemets revivre. Et je vais pas vous mentir, tout le moment où on voit Falco qui est là en mode, tu vois qu'il est hyper gentil avec Connie, à plusieurs moments il dit merci, etc., parce que Connie s'occupe de lui. Bon, tu vois que Connie il fait ça, mais d'un côté je pense qu'il a le petit côté en mode oh mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, parce qu'il fait ça pour sa mère effectivement, en tout cas pour essayer de la sauver. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que à un moment donné on voit justement sa famille, et puis il y a sa mère qui lui dit deviens un bon soldat, sauve tout le monde, enfin voilà, vous savez les phrases typiques on va dire pour un nouveau soldat. Et je pensais justement que Connie allait tilt à ce moment-là, parce que effectivement là il ne fait pas du tout ce que sa mère lui a demandé. Je sais pas si on se rend compte du truc, mais dans ses souvenirs, il a encore sa mère qui lui dit deviens un bon soldat, sauve les gens, etc. Et là, il va quand même sacrifier un gosse qui n'a rien demandé à personne pour essayer de la sauver. Alors qu'elle est déjà hyper mal en point, potentiellement elle est déjà complètement morte, on sait pas ce qui s'est passé là-bas, donc si ça tombe, là, à l'heure actuelle, elle est morte, et il va arriver là-bas, il va la voir complètement déchiquetée, ou j'en sais rien, il s'est peut-être passé quelque chose. Mais d'un autre côté, je me dis que Connie ne peut pas agir comme ça, enfin, même si, là, à l'heure actuelle, il a l'air bien déterminé, je trouve que quand Falco commence à le remercier et tout, il sait très bien que Falco c'est pas quelqu'un de méchant, il sait très bien que Falco c'est quelqu'un de gentil, c'est un gosse. Je le vois vraiment mal en fait arriver devant sa mère et lui donner Falco à bouffer. Très franchement, à l'heure actuelle, je le vois vraiment mal faire ça. Je me demande aussi ce que Jean va faire, parce qu'on a Frosh qui essaye un petit peu de le prendre de son côté, il lui dit ouais Jean, tu voulais être dans les brigades spéciales machin, tu voulais te tourner les pouces, etc. Maintenant t'as l'occasion de le faire, viens du côté des reines, de toute manière le monde là c'est terminé, si t'es pas du côté des reines bah t'es fini aussi. Et c'est vrai qu'on a Frosh qui essaye de changer un petit peu Jean à ce niveau-là. Est-ce que Jean va se laisser influencer ou pas? Très franchement, je le vois mal se laisser influencer, parce que Jean c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un aussi qui maintenant est devenu soldat, il est plus du tout comme au début, et je doute qu'il se laisse embobiner par les paroles de Frosh,
Après, vu la situation, tout est possible en soi. Comme d'habitude, on a encore plus de questionnements qu'au début finalement par rapport à la décision des personnages, par rapport à ce qu'ils vont faire. On verra bien la semaine prochaine ce qui se passe à ce niveau-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!